Bonjour, bienvenue pour le choix 1. Donc je vais passer à votre tirage sentimental. Maintenant, vous allez voir si ça vous parle par rapport à votre situation aussi, qui sera peut-être au début, au milieu, à la fin. On verra où ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à changer de choix ou la prochaine vidéo. Voilà, je commence. Merci. Ouf, d'accord. Ok. Ici, il y a une transformation qui est en train de se faire en vous par rapport à l'amour de vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Et qu'il y a un homme qui se dirige vers vous ici. Un homme se dirige vers vous qui sera sérieux avec vous. Il y a un vœu exaucé par rapport à un homme ici qui se dirige vers vous. Avec vraiment une relation sérieuse avec quelqu'un qui vous aimera sincèrement ici. On le voit là, avec le bouquet de fleurs. Ici, il y a le mariage, la félicité. Ici, il y a le destin, la main du destin. Il y a vous-même qui était éveillé du cœur. C'est peut-être parce que aussi, vous êtes en train de vous éveiller au niveau de votre cœur. Vous commencez à vous ouvrir ici, d'accord? On parle ici d'une transformation et avec un succès exaucé par rapport à ça. Continuons. C'est ce qui va venir. Ici, on parle que vous avez été épuisé, donc je pense que vous avez longuement travaillé à l'intérieur de vous par rapport à réouvrir votre cœur, parce que vous avez été très déçu par des relations où les personnes étaient égoïstes et ça n'allait que dans un sens ici. D'accord? Et on parle ici d'épuisement psychique et physique. En fait, ce n'était pas vraiment de l'amour, les relations que vous avez eues jusqu'à maintenant. Je ne parle pas toutes, mais la plupart, surtout dernièrement, parce qu'il y avait une notion d'attachement qui n'était pas trop saine, un peu, qui est emprisonnée. Peut-être une dépendance affective, c'est possible ici. On parle ici que vous avez beaucoup d'intuition, c'est très mystérieuse. Et qu'on peut dire aussi ici que vous êtes en période d'ouverture de nouveau, ça revient ici, d'ouverture du cœur qui fait que ça ouvre un champ de possibilités avec cette personne qui arrive à vous, comme si vous étiez prête à l'accueillir. Et ça, vous le ressentez déjà, parce que vous êtes une personne très clairvoyante, avec beaucoup d'intuition en vous. On parle ici d'une cassure. Alors, c'est peut-être d'une cassure qui a eu lieu avec une personne, c'est possible, ou alors, je pense plutôt que vous étiez fermé à de nouvelles rencontres par rapport aux déceptions que vous avez connues. On parle ici d'une amélioration à venir ici, sur la méfiance, sur le fait de ne pas s'ouvrir, de peur ou de rester fermé. On parle d'un homme ici qui arrive à vous, et il est ici, il revient, qui est prévu par le destin, on l'a déjà vu en premier. On parle de la relation karmique ici. Ok. On peut me parler aussi pour certains, mais ce n'est pas tous. Donc, je reconfigure ici. On vous dit qu'il y a un homme qui arrive à vous, sincère, qui a des sentiments pour vous, pour une construction sincère avec cette personne, parce que vous avez guéri certaines choses du passé, avec des personnes égoïstes, etc. Et votre cœur s'ouvre, donc vous êtes préparé à son arrivée, comme c'était prévu ou écrit par le destin. Pour d'autres, c'est une personne du passé avec qui vous étiez en relation karmique ici, avec qui vous vous méfiez beaucoup, peut-être que vous avez gardé contact, qui va s'ouvrir à vous. Et c'est avec cette personne. Pour ceux qui n'ont pas de personne du passé, c'est une nouvelle personne. Il y a deux messages ici. On parle ici que pour le moment, vous êtes dans la nuit, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie au niveau sentimental. Mais vous essayez de retrouver l'harmonie, vous êtes très créatif et essayez d'avancer tout de même en vous. On parle ici que vous avez un peu peur des conflits, vous les évitez en fait. Vous préférez l'harmonie, mais c'est normal parce que c'est la plupart des personnes, mais vous, c'est encore plus marqué. J'entends les conflits
que j'ai pu avoir avec en relation amoureuse m'ont pourri ma vie. J'entends ça. Donc vous avez eu besoin de faire une pause pour vous reconstruire, pour enfin trouver la bonne personne, même si ça a été un peu long, hein, c'est ce qu'on me dit ici. On vous dit ici que ça va se mettre dans la matière. Il y a un nouveau départ ici qui est annoncé avec le battleur vers la construction avec le 10 de denier. Donc ici, ce que je viens de vous dire est confirmé. On parle ici que vous avez fait un travail de lâcher prise par rapport à... Et en fait, vous voulez vraiment aussi éviter tous les conflits, quoi. Ça ne vous intéresse plus. Puis on voit bien ici que vous fermez une oreille. Je n'entends plus les conflits, je n'en veux plus le moindre conflit. Ça débarrasse le plancher. C'est ce que j'entends. Votre futur, ben vous êtes prête au futur, là vous vous préparez parce que vous vous dites que la prochaine relation, ce sera celle qui vous convient, qui sera vraiment alignée avec vous et que ça n'est fini avec les conflits et tous ces trucs que vous avez pu vivre avant. Et les égoïstes surtout. Hein. Ben, on vous dit ici qu'une surprise vous attend ici. Il y a un cadeau, un don. On vous dit je t'aime d'amour. Et d'ailleurs c'est ce que vous désirez. Hein. Et ici on vous dit que ça va arriver. De ne pas vous inquiéter, de rester dans cette harmonie en vous. Par contre, ici, il y a l'ex qui ressort. Donc, pour certains, c'est un ex, pour certains, c'est une nouvelle relation. C'est à vous, comment ça vous parle, vous êtes nombreux, donc j'ai cette vibration ici, hein, d'après vos lectures. C'est ça, on vous parle que si c'est un ex, ben, cette personne a vraiment une forte attirance envers vous, est admiratif par rapport à vous, hein, il vous bade, hein, c'est bien ce qu'on peut dire ici. Et si c'est pas un ex pour les autres, on parle ici que c'est une personne vraiment qui sent en profonde admiration par la femme que vous êtes. Bon, si vous êtes un homme, vous inversez. On vous dit ici que vous allez enfin récolter, l'abondance est là. Hein, on vous dit oui ici. Et vous êtes en fin de cycle, mais le chiffre 9. Avec de l'abondance. Et on vous dit ici que vous allez sortir de l'isolement, de la solitude et de la peine. Ici, un chiffre 5, donc il y a vraiment un changement à venir ici conséquent. Je confirme avec le petit tarot au tirage sentimental qui est ici. Ben, vous avez l'arbre ici, donc on parle vraiment d'une abondance et d'une guérison. Une transformation avec un choix amoureux ou une relation qui se présente. Il y a un roi de bâton qui est sorti et la grâce. Donc c'est bien un personnage roi de bâton qui rentre dans votre vie ou qui re-rentre pour certains. Hein. D'accord, c'est ce qu'on m'annonce ici, avec un équilibre, avec un mea culpa, et je vois que c'est serein, que c'est, comment vous dire, que c'est sain. Voilà, ce n'est pas profit, ce n'est pas égoïste. C'est pas ce que je ressens d'après ce tirage ici. Vous avez eu le petit mot de la chance ici. Donc ça devrait vous percuter. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez enfin pouvoir ouvrir votre cœur, car un personnage rentre dans votre vie et va vous apporter un alignement dans le côté sentimental que vous souhaitez en fait. D'accord? Bon, voilà, j'ai fait le tour du tirage, il n'y a pas plus à dire, j'ai fait le tour. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite du bonheur, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si mon tirage vous a plu, ou si ma chaîne vous plaît également. Je vous remercie pour ça et je vais passer au choix 2. Merci. Bonjour, pour le choix 2, ici, votre tirage sentimental, on va commencer. Alors tout d'abord, il faut que votre situation, enfin ce que je vais vous dire, vous parle. Alors peut-être pas de suite, attendez un peu quand même. Peut-être que votre situation va apparaître après ou au tout début. Je ne sais pas. Voilà. On parle ici que vous avez des projets
actuellement, et vous recommencez à zéro. Donc je pense que vous êtes célibataire ici. C'est ça, vous prenez des risques, mais cette planification n'est pas tellement basée sur le sentimental ici, pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous n'y pensez pas, mais ce n'est pas au premier plan. Vous avez des projets. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, vous avez vécu une séparation, donc vous êtes en reconstruction. Et là, vous pensez à vos propres plaisirs, vos loisirs. Peut-être que vous vous remettez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant, quand vous étiez en couple ici. C'est des personnes qui se sont séparées, allez, il n'y a pas très longtemps, ou il y a longtemps pour certains. C'est vrai que c'est général. Et on voit que vous avez des projets à vous. Hein, voilà, des projets. Et c'est, comment vous dire, c'est validé par l'univers, ça, quand même. On vous dit, tu fais bien de penser à tes projets, tu fais bien à bâtir des choses pour toi. Puis là, on vous dit que vous avez pris un nouveau commencement, une nouvelle vie. Après une séparation ici, vous vous faites plaisir, vous faites des loisirs qui vous appartiennent à vous, vous voyez. Il y a comme un célibat assez bien vécu quand même. Hein, je le sens, voilà. Ici, on parle que vous aimez vous ressourcer, vous vous ressourcez. Ok. On parle ici que par rapport à cette personne avec qui vous êtes séparés, il y a eu beaucoup d'illusions. Vous transposez si vous êtes un homme. Vous, si vous êtes un homme, vous avez eu beaucoup d'illusions dans la relation et c'était compliqué. Mais maintenant, vous êtes en période de changement et vous pensez au plaisir. Vous voyez, à vous faire plaisir, à ce que vous aimez faire. Voilà, vous êtes en pleine créativité de choses, de loisirs. Voilà, c'est votre dada, vous avez raison. Prenez soin de vous. Puis on parle ici que vous êtes quelqu'un de persévérant, donc vous êtes en pleine évolution, en fait, personnelle. D'accord? On me dit ici que vous avez plein d'intuition. Et que vous sentez les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous maintenant. Vous êtes sorti de l'illusion, en fait, par rapport au passé. Et vous ne serez pas contente si une personne du passé reviendrait, vous. On voit que peut-être pour certains, vous avez des enfants, donc vous vous concentrez sur vos enfants. C'est très important pour vous. Et qui vous apporte assez d'abondance. Et que vous êtes en pleine créativité, peut-être que vous montez votre entreprise, un projet, vous peignez, vous tricotez, vous allez vous promener, vous travaillez aussi, je pense. Enfin, vous voyez, vous vous occupez de vous et de vos enfants, de votre foyer. C'est bien ce qu'on me dit ici. Il faut que ça vous parle. Et pour l'instant, vous le vivez bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermé. Mais on parle vraiment que vous sortez d'une séparation, peut-être de long terme, et que là, vous soufflez, quoi, en fait. Avec le 6 de bâton, on parle ici d'une victoire quand même. Vous avez réussi quelque chose d'important, de personnel. Vous êtes une reine de denier, donc vous vivez seule, vous vous assumez. Vous assumez votre royaume, comme on dit, la reine de denier. Elle est tout, comment on dit? Elle fait tout. Elle fait aussi bien à manger qu'elle va travailler, mais elle peut penser à elle aussi, à se faire un bain avec du sel, vous voyez, à faire des masques, enfin des choses, voilà. C'est ça, elle travaille, la reine de denier, la 8 de denier. Elle passe à son travail, elle est un peu carriériste aussi pour certaines. Vous avez un projet professionnel peut-être aussi, vous êtes investi dans ce projet professionnel. On parle ici que vous avez connu quand même beaucoup de déceptions avec cet homme du passé qui ressort ici. C'est très marqué, donc ici vous êtes en pleine évolution et vous prenez soin de vous. Cette personne était égoïste avec vous, c'est ce qu'on peut me dire ici. Il était beaucoup dans l'ego et pensait plus à lui qu'à vous. D'accord? Vous transposez, si vous êtes un homme, vous voyez comment ça vous parle. Et on parle ici que vous avez envie de connaître autre chose. Vous êtes sorti de ça maintenant. Vous ne voulez plus reconnaître la même chose, normal. Mais vous voulez connaître quelque chose de différent, mais vous n'êtes pas pressé parce que vous êtes bien dans ce que vous avez instauré actuellement, dans vos projets, votre planification de vie. Ici, on parle d'une mise à nu, donc vous apprenez à vous découvrir votre féminité ou votre masculin. Vous vous découvrez ici. Vous découvrez votre corps, ce que vous aimez, etc. Vous êtes en pleine découverte aussi de votre intériorité. On parle ici que
pour vous, la justice a été faite dans le sens où vous êtes séparé de cette personne, voilà, c'est fait comme ça, et que quelque part, ça a été bien pour vous. C'est une bénédiction. Bravo. Hein, parce qu'on parle ici de récupérer son corps, son propre pouvoir. C'est exactement ça, puisque vous vous réconciliez avec votre corps, vous vous êtes pardonné, vous avez déjà fait un pardon, hein, et vous êtes en pleine libération. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. J'en étais proche en tout cas, hein, de cette libération-là. Comme si vous étiez encore attaché à ce passé, vous vous en libérez. On vous parle ici, encore une fois, que vous avez été vraiment déçu, vraiment blessé, hein, et que il y a eu beaucoup de trahison. On vous parle ici que vous attendez des nouvelles quand même. Alors, vous attendez des nouvelles. Et que parfois, ça vous met en nostalgie. Peut-être que cette personne est le père de vos enfants aussi, pour certains, pas à tous. Hein. D'accord? Pour d'autres. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles bientôt de cette personne qui va vous plonger dans la nostalgie. Mais ça ne veut pas dire dans la tristesse. Ça ne va pas détruire ce que vous avez acquis, mais vous avez changé. Donc peut-être aussi que vous pouvez avoir de la nostalgie par rapport à ça. D'accord? Donc où c'est que ça nous mène, ça? Une guérison. Ça vous mène vers une guérison et vers l'accomplissement de vos désirs de femme indépendante ou homme indépendant, de vos projets. Ici, 10, on parle ici d'une fin de cycle qui a été difficile. Peut-être que vous avez eu d'autres épreuves aussi, hein, c'est possible. Hein. Avec une harmonie et une opportunité à saisir dans votre vie ici. On voit vraiment que vous avancez vers vos motivations ici. Hein. Vous êtes en pleine transformation en fait. On me parle ici de transformation par rapport au sacrifice que vous avez pu faire ici. Donc ce célibat que vous vivez actuellement vous fait sortir de tout ça. Par rapport à ce roi de bâton qui ressort ici, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour cette personne en fait. D'accord? Il y a eu beaucoup d'attentes aussi. Ah mais là, vous pensez à vous. Hein? Vous pensez à vous. On parle ici d'une renaissance pour vous. Avec la justice, on coupe avec le passé. On passe à l'action pour ces projets. Et c'est même plus. Hein. Il y a un équilibre émotionnel qui va se refaire ici. Et vous allez vraiment passer à l'action avec le bélier dans vos projets ici. Il y a une union qui viendra avec une personne. Mais pas pour le moment. C'est ce qu'on me dit ici, hein, c'est pour ça, oui. Une personne que vous ne connaissez pas, qui est peut-être d'origine étrangère pour certains, ou qui n'habite pas la même ville que vous, et c'est prévu par le destin. Pour l'instant, vous êtes dans cette vibration-là, où vous vous sentez bien comme ça, et on vous parle d'une personne qui arrive à vous, peut-être du signe du bélier, mais pas pour le moment. Vous êtes dans cette phase-là, d'accord? Je sens une relation, mais pas maintenant. Voilà. Après, vous pourrez revenir. Regardez. Et c'est marrant, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Alors, est-ce que l'union est possible encore avec cette personne-là? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, je n'ai pas plus d'informations. Mais ce qui me tracasse, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc ici, on vous annonce des nouvelles, peut-être par rapport à cette personne du passé. Mais c'est tout. Peut-être que vous allez garder un contact. Mais là, on m'annonce une nouvelle personne. C'est peut-être pour ceux qui espéraient, hein, je ne sais pas. Moi, je vous le dis, c'est général. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne du passé, mais ce n'est pas avec elle que
que ça va se faire, c'est avec une nouvelle personne ici. D'accord? Plus tard. Peut-être c'est ça qu'on veut que vous sachiez. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre vie sentimentale actuelle. Après, vous verrez l'évolution. Vous pouvez revenir sur la vidéo plus tard et peut-être être branché sur un autre choix qui dira autre chose. Pour l'instant, vous êtes dans cette vibration-là. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a parlé. Et je vais passer maintenant au troisième choix. Bonjour et bienvenue pour le troisième choix de votre tirage sentimental. Donc bien sûr, il faut que la situation vous parle ou que ça résonne vraiment en vous pour que cela vous concerne. C'est un tirage général. D'accord? Je commence. Alors, je peux en parler au début de votre situation, au milieu ou à la fin. Voilà, je ne sais pas. Ici, il y a des peurs. On reste un peu dans sa zone de confort et on ne veut pas prendre de risques. Voilà ce qu'on me dit ici. On reste dans ce qu'on connaît, la famille, les amis, les proches. On est guidé quand même. Pour l'instant, on n'a pas encore ouvert la porte. On se sent fatigué. Et on veut retrouver la lumière. Donc il y a un moment de flottement ici. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça, mais pour le moment, vous vous sentez un peu... il y a un peu de peur, on n'a pas trop envie, on est bien dans son quotidien, dans son train-train, vous êtes célibataire. Hein, et là, on voit bien que vous êtes dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations. Pour l'instant, vous aimeriez bien bouger, mais ce n'est pas le moment, vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas le courage, et puis il faut sortir un peu à la lumière. Alors peut-être que vous avez tendance aussi à rester chez vous, à pas trop sortir. Hein, il y a un peu cette énergie-là. Avec la nature, eh bien, vous êtes proche de la nature peut-être, ou vous avez besoin de reconnexion avec vous-même, c'est très important ici par rapport à votre parcours sentimental passé. Ici on parle d'union légère, alors peut-être que vous avez une union qui n'est pas pour l'instant dans la construction, ou peut-être que vous sortez d'une union légère, qui a pris fin sûrement. D'accord? Ou alors c'est vous qui vous dites je ne veux pas, en fait je préfère rester seule qu'avoir une union très légère et du coup vous vous concentrez sur vous, à votre reconnexion personnelle et voilà, c'est tout. Ou peut-être que sûrement vous vous êtes éloigné d'une union qui ne donnait rien parce que vous en aviez marre. Donc ici vous êtes très connecté à votre environnement, le foyer, les amis, etc. Vous recherchez de la construction, c'est très important pour vous. Donc l'union légère, vous n'en voulez pas. Vous êtes dans votre foyer et vous vous ancrez comme ça. Il y a de l'ancrage ici, c'est très bien. Voilà, on parle ici que vous avez un peu de rancune, vous avez eu la rancune au sujet d'une personne que vous avez pensé comme une âme sœur, mais qui quelque part débouche à rien, quoi. Hein, c'est bien ce que je ressens, donc... vous dites, j'en ai marre de prendre des risques, etc. Je préfère rester comme je suis, tranquille, au lieu de me prendre la tête comme ça. Et vous recherchez vraiment un contrat. Et on peut même dire que peut-être vous avez rompu avec une personne où ça donnait rien. Hein, alors que vous pensiez que c'était une âme sœur. Et ça vous a énervé. Hein. Vous êtes senti vraiment déçu. C'était même toxique pour vous, donc il y a une rupture qui a dû être mise en place. Alors si c'est cette personne ou vous, qu'importe. En tout cas, on vous dit si c'est bénéfique, parce que cette relation, en fait, pour vous, elle ne vous apportait pas assez de nourriture, et vous pensiez que c'était votre âme sœur, mais une âme sœur s'engage. D'accord? Quand on vous aime, on s'engage. Si on ne s'engage pas, c'est qu'on ne vous aime pas. Vous voyez? Il n'y a pas trop d'excuses. Hein? Ou soit c'est la personne qui a des peurs, mais ça... faut rentrer dedans. Et oui. Donc on parle ici que c'était bloqué, ou c'est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on m'annonce ici? Voilà. Donc en fait, l'inaction de cette personne a poussé à des aminosités, à des conflits. Cette personne n'agit pas, cette personne n'avance pas, on n'avance pas. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Ça s'ancre pas. Voilà. Donc du coup, là, vous êtes en mode pause. Vous êtes dans votre zone de confort. C'est comme s'il y avait une pause entre vous, quoi. Parce que là,
où vous avez besoin de vous reposer. On parle d'une transformation à venir quand même, avec une réalisation des souhaits pour vous. Est-ce que c'est un déblocage avec cette personne? J'ai l'impression qu'il y a un déblocage avec cette personne. Je vais regarder ce qu'on me dit de plus. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver la joie, le bonheur et le sourire. Et pas que ça soit compliqué, quoi. Hein. Mais on vous dit ici que vous avez quand même espoir, vous gardez espoir quand même. Mais c'est comme si vous vous preniez moins la tête qu'avant dans cette relation. D'accord? Voilà, vous essayez de vous ancrer. Hein, donc, vous avez vos amis, vous avez votre entourage et vous essayez de vous ancrer. On vous parle ici que vous estimez que vous avez fait assez de sacrifices. Hein, d'accord? Et peut-être par peur de l'abandon. Mais maintenant, vous en fichez un peu. Ouais. Ici, c'est marrant parce que vous êtes quelqu'un qui avait la foi, qui est très intuitive, et vous avez l'espoir quand même dans cette relation, même si vous investissez moins qu'avant, hein, parce qu'on le voit ici. Hein. C'est un mode de reconnexion, voilà. Il y a beaucoup de doutes, etc. Mais on parle ici que quand même, vous avez gardé toujours cette foi que cette relation évolue. Et quelque part, il y a comme des souhaits réalisés. Donc c'est pour ça que, hein, je me demande. Oui, on parle ici que vous prenez plus soin de vous et vous vous intéressez plus à vous qu'à cette personne. On vous parle d'un nouveau départ ici. Donc c'est bien dans cette relation-là. Il faut que ça vous parle. Hein. Ouais, il y a un engagement à venir ici. Ça va se débloquer. Ouais, on parle ici de légèreté, de plus de libération et de sentiments partagés. Avec un équilibre, c'est-à-dire un vrai partage entre les deux, vous voyez. Et aussi, on vous dit ici que vous avez été déçu, mais que ben, ça va passer. C'est bien ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez été déçu, mais vous partez sur une guérison par rapport à ça. Pour l'instant, ça stagne. Ou peut-être que vous êtes juste éloigné de cette personne et qu'il n'y a pas de rupture et que ça va se fluidifier. Et qu'il y a des blocages, quoi, et que ça avance pas et que ça vous énerve. Hein. C'est surtout ça que je ressens. Ouais, ici, vous reprenez la force de la relation, le désir et l'attirance y est toujours. Et on parle ici, avec le 5 de denier, qu'il y a un rapprochement à venir avec l'étoile. Donc c'est bien ça, c'est bien une construction avec cette personne, quelque chose que vous espériez, parce que c'était trop, vous êtes éloigné, parce que ça n'allait pas. Donc il faut que ça vous parle en fait. Hein. Ne me dites pas, non moi je veux pas, ben, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est vous qui avez fait le choix, vous en faites un autre, il n'y a pas de souci. Il y a le libre arbitre. On vous dit générosité, donc ici, il y aura vraiment un partage. Ça sera plus que dans un sens, et plus que vous dans ce sens-là. Ça sera la personne aussi. Voilà ce que je peux vous dire sur votre tirage sentimental. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.